En Europe et en Amérique du Nord, dans les capitales et les quartiers généraux militaires, un débat intense se déroule à huis clos. Qui doit devenir le prochain chef de l'alliance militaire de l'OTAN? Alors que le secrétaire général Jens Stoltenberg devrait quitter ses fonctions en septembre et qu'un remplaçant pourrait être nommé dès le mois de juillet, de nombreux noms sont avancés, sans qu'il n'y ait de favoris évidents. Alors qui sont certains d'entre eux? Et quel est le débat? Jamie Shea, ancien porte-parole de l'OTAN, travaille pour le groupe de réflexion Chatham House à Londres. Les candidats possibles ne manquent pas. De nombreuses femmes, des noms de femmes sont suggérés. Et comme l'OTAN n'a jamais eu de femme secrétaire générale auparavant, je pense que pour donner l'impression d'une alliance du XXIe siècle, en phase avec la société moderne, il est grand temps que le secrétaire général de l'OTAN soit une femme, comme cela a été le cas pour d'autres organisations internationales. Bien entendu, les pays d'Europe centrale et orientale, qui font partie de l'OTAN depuis un certain temps déjà, et qui jouent un rôle important dans la défense collective actuelle sur le flanc Est, pourraient estimer qu'il est temps pour eux d'avoir ce poste également. Selon des sources diplomatiques, la première ministre danoise Mette Frederiksen fait partie des noms évoqués. Elle affirme ne pas avoir officiellement posé sa candidature, mais elle apparaît comme l'une des principales candidates. À 45 ans, elle a été la plus jeune première ministre du pays lorsqu'elle a été élue et a été félicitée pour sa gestion de la crise lors de la pandémie de Covid. Mais elle devrait quitter son poste de Premier ministre, ce qui risquerait de créer des troubles politiques dans son pays. En outre, les dépenses militaires de son pays sont bien inférieures aux 2% du PIB fixés comme ligne directrice par l'OTAN, bien qu'elle ait déclaré vouloir les augmenter. Plus à l'est, la première ministre estonienne Kaja Kallas a fait l'objet de discussions. Âgée elle aussi de 45 ans, elle a été la première femme élue au poste de Premier ministre dans ce pays. Mais certains membres considèrent que Kallas est trop dur avec la Russie. Au Royaume-Uni, le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a proposé son nom. Membre du Parlement et ancien officier militaire, il est très respecté au sein de l'Alliance. Mais certains pays de l'Union européenne, comme la France, veulent un dirigeant de l'OTAN issu de l'UE. Beaucoup préfèrent également un candidat qui a été président ou Premier ministre. Stoltenberg lui-même est l'ancien dirigeant de la Norvège. Des diplomates ont déclaré à Reuters que le succès de la candidature de Wallace est peu probable. Je pense qu'étant donné le rôle et l'importance de l'OTAN aujourd'hui, les alliés chercheront quelqu'un qui soit un Premier ministre en exercice. Parce qu'un Premier ministre a vraiment les contacts, le carnet d'adresses, la capacité de passer immédiatement des coups de téléphone au président et au Premier ministre des pays de l'OTAN et au-delà, ce qui est adapté au type de diplomatie de haut niveau que l'OTAN est en train de mener. D'autres noms sont évoqués, mais il y a aussi un autre aspect. Certains diplomates prédisent que de nombreux candidats seraient jugés inacceptables par la Turquie et la Hongrie, membres de l'OTAN, qui sont souvent en désaccord avec les autres alliés sur des questions essentielles. La Turquie et la Hongrie bloquent actuellement la tentative de la Suède d'adhérer à l'OTAN. En fin de compte, Stoltenberg pourrait être invité à rester dans son rôle pour maintenir un front uni face à la guerre.